Alors, l'enregistrement est lancé officiellement. Nous pouvons commencer. Donc, salut les amis. J'espère que vous allez tous bien. Si vous nous suivez, donc, je sais que vous êtes actuellement connectés tous. Donc, ceux qui vont nous suivre après sur la chaîne YouTube, si vous êtes nouveau, ce que je vais vous demander, c'est de voir en bas de la description de la vidéo le lien du forum Telegram. Cliquez dessus et rejoignez-nous sur le forum. Nous faisons beaucoup nous parlons de beaucoup de choses sur notre forum, notamment les choses allant dans le domaine des technologies blockchain et des crypto-monnaies. Vous voyez un peu les amis. Donc, rejoignez-nous pour que nous puissions agrandir la famille. Nous avions pensé à vous. Donc, en dehors de ça, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous lire le thème de ce jour. Le thème du jour est intitulé Quel comportement et attitude avoir lorsqu'on est un investisseur en crypto-monnaie. Je répète une dernière fois, quel comportement et attitude avoir lorsqu'on est un investisseur en crypto-monnaie. Alors, donc, c'est sur ce thème-là que nous allons pouvoir débattre tout au long de cette séance. Donc, vraiment, restez à l'écoute et après le développement, vous allez pouvoir prendre vous-même la parole, donner votre avis sur le sujet pour que nous puissions échanger entre nous. Nous sommes ici dans du donner-recevoir, vous voyez? Donc c'est comme ça les amis. Alors, lorsque je reviens encore une fois sur le thème, quel comportement et attitude avoir lorsqu'on est un investisseur en crypto-monnaie? Alors, cela dépend de la personne que vous êtes. Alors, il y a certaines personnes, vous allez voir, lorsqu'ils font des investissements ou bien lorsqu'ils gagnent de l'argent, vous allez voir qu'ils sont en exhibition, ils sont contents et pratiquement, vous allez les voir sur les réseaux sociaux en train de manifester en tout cas leur joie un peu partout. Et vous allez voir que quand même, c'est des gens qui ne se, qui n'ont pas peur au fait du candidaton, qui n'ont pas peur de rester dans leur coin ou bien de faire ci, de faire ça. Vous voyez? Ça, c'est certaines personnes. Et il y a d'autres personnes qui, vous allez voir, ils gagnent normalement leur argent. Ils ne se montrent pas qu'ils sont riches, qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Même si vous les approchez, vous ne le saurez même pas s'ils ne le vous disent pas. Vous voyez? Alors, en tant qu'investisseur crypto, nous devons quand même faire quand même des retenues. Nous devons avoir des retenues lorsque nous investissons. Puisque tous ceux que nous voyons sur la toile, nous ne les connaissons pas, les amis. Et parmi ces gens-là, vous pouvez tomber sur des gens qui peuvent devenir pour vous après des ennemis parce que vous avez gagné de l'argent et vous avez commencé par exhiber cela en ligne et facilement, ils peuvent vous repérer et quand vous serez peut-être en circulation, ils viendront vous braquer. En tout cas, des choses pas possibles. Donc, c'est à nous, en tant qu'investisseurs, de pouvoir quand même avoir raison gardée et de savoir comment se comporter, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. L'argent que nous gagnons dans les crypto-monnaies, ce n'est pas de l'argent facile, non, les amis. Si certaines personnes croient que c'est de l'argent facile, ben, détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est parce que vous avez déjà eu la nouvelle. Comparé à quelqu'un qui n'a pas la nouvelle, vous avez eu la nouvelle. Et c'est parce que vous avez pris la décision de mettre en application cette nouvelle que vous avez eue, c'est ça qui vous a donné comme résultat ce que vous avez eu à gagner. Il y a d'autres personnes également qui certainement aussi ont eu l'information. Mais lorsqu'ils ont eu l'information, ils n'ont pas mis cela en application. Donc, lorsque vous serez peut-être en train de faire les 1 million de dollars, celui-là qui a eu la même information que vous au même jour, même heure, celui-là ne va rien gagner. Donc, ce n'est pas de l'argent facile que nous faisons ici, les amis. Ce n'est pas de l'argent facile. Et lorsque vous êtes vraiment consacré à ça, vous-même, vous allez voir réellement de quoi il s'agit. Aujourd'hui, j'ai voulu étudier un projet pour l'équipe au niveau de la formation et de la salle de formation. Je sais combien de temps ça m'a pris. Je sais combien de temps ça m'a pris. Du matin jusqu'à l'après-midi, ça m'a pris. Complètement même. Vous voyez, donc ce n'est pas de l'amusement, les amis. Si certaines personnes croient que c'est de l'amusement, en tout cas, tant mieux. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Joël et il va animer la séance de ce jour. Merci, je vous remercie. Monsieur Joël, vous avez la parole.
Allô, monsieur Joël? Monsieur Joël, vous m'entendez? Les gars, est-ce que vous m'entendez ou bien est-ce que c'est chez moi? Je ne sais pas, hein? Oui, moi je vous entends bien, moi je vous entends bien. Ah, ok. Évidemment, je vous écoute, je vous entends. Très bien. Oui, allô? Allô? Oui, oui, monsieur Joël, je vous laisse la place. Vous avez Ah la bon? parole. Ah, c'est comme ça que tu as fait. Oui, oui. Ma, ton introduction aussi a été très, très, très courte aujourd'hui, hein? D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Ok, je salue tout le forum. Effectivement, j'ai proposé ce sujet parce que dans la vie, on doit aimer nos prochains. Donc, il y a des informations, lorsque j'ai reçu des informations en Europe ici, précisément à Paris, j'ai dit que c'est un sujet qui est très important pour nous qui sommes sur cette plateforme, parce que nous ne sommes pas ici pour s'amuser. Alors, lorsque nous sommes un investisseur dans les crypto-monnaies, d'abord, nous devons savoir que les arnaqueurs savent que la crypto-monnaie prend de la valeur et c'est de l'argent. Les sorciers aussi le savent. Les ennemis le savent. Tes amis le savent. Tout être humain qui a eu l'information concernant l'écosystème de la crypto-monnaie sait que il y a de l'argent là-bas. Et nous devons savoir aussi que le succès attire toujours les aigris. Cette phrase-là, vous pouvez écrire ça quelque part. Le succès attire toujours les aigris. Et parmi les aigris, on met deux points. Il y a les sorciers, il y a les méchants, il y a les jaloux et il y a les ennemis. Et je peux aller même plus loin pour dire que le succès transforme certains de tes amis en ennemis. Alors, lorsque nous sommes un investisseur en crypto-monnaie, nous devons avoir un comportement et une attitude vraiment très rangée. Tu peux prêter ta moto à un ami pour aller faire ses courses. Tu peux prêter ta voiture à un ami pour aller faire ses courses. Tu peux prêter ton bic à un ami pour écrire. Mais tu ne dois pas donner ton téléphone à n'importe qui. Parce que ici, lorsqu'on est un investisseur dans les crypto-monnaies, le téléphone est très important. Dans ce milieu, le téléphone Android, que ce soit iPhone, c'est très important. Et vous voyez que le téléphone est personnel. On ne joue pas avec le téléphone. Ces arnaqueurs sont très intelligents. Voilà pourquoi ils font des attaques contre l'écosystème de la blockchain. Les plateformes que nous avons, les échangeurs, voilà pourquoi ils réussissent à pirater. Donc, ne donnez pas votre téléphone à n'importe qui parce que vous avez vos cryptos dans votre téléphone. Même que ça soit votre copine, elle ne doit pas jouer avec votre téléphone. Chacun a son téléphone. Le téléphone est personnel. Et chacun a son mot de passe. Ça fait un. Lui qui a été agressé avec sa copine à Paris, il avait exhibé le nombre de ses crypto-monnaies sur les réseaux sociaux. D'autres avaient fait connaître leur crypto-monnaie à un anniversaire. Mais ils ont eu le retour. Malgré que le mot de passe, ils avaient partagé le code là, ils avaient partagé ça. Lui-même l'a gardé un peu, il a donné une partie à sa sœur. Mais avant que sa sœur même n'arrive là, lui-même là, il était entre la vie et la mort.
À cause de quoi? Après avoir exhibé ces crypto-monnaies qu'il avait sur les réseaux sociaux. Ne parlez pas de vos monnaies, de vos cryptos que vous avez achetés qui se trouvent dans votre wallet, dans des maquis, dans des boîtes de nuit, à vos amis. Quand j'entends des gens dire sur les réseaux sociaux, j'ai 1 milliard de baby doge, tu es déjà marqué comme ça. C'est toi qui penses que tu as fait un bon investissement, que tu as fait un retour. Mais le retour qui va venir là, c'est vrai. Si tu n'as pas été agressé, tu vas avoir des millions de dollars. Mais ceux qui ont entendu, qui ont eu l'information, et ils attendent. Vous pensez que quand Baby Doge va prendre de la valeur, va brûler des zéros, vous pensez que c'est uniquement ceux qui ont acheté Baby Doge qui vont savoir que la crypto-monnaie a pris de la valeur? Tout le monde entier saura. Et c'est maintenant, ceux qui doutaient vont dire, mais crypto-monnaie là même là, c'est quoi au juste même? Donc lorsqu'une crypto prend de la valeur, ce n'est pas toi seulement, ni ceux qui ont acheté la crypto, ce n'est pas eux seulement qui savent que la crypto a pris de la valeur et qu'il y a des millions de dollars en jeu. Donc, ne publiez pas vos cryptos sur les réseaux sociaux, dans les maquis, dans les anniversaires. Ne vous prenez pas la tête pour dire, j'ai fait un investissement, mon ami, ma copine, j'ai acheté telle pièce, tel nombre. Si ça brûle 1 euro, si ça brûle 2 euros, si ça brûle 3 euros, voilà ce que j'aurai, voilà ce que j'aurai, voilà ce que j'aurai. Mais ta copine qui est couchée à côté de toi là, tu sais ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête? Quand elle sort là-bas, là, tu sais dans quel groupe elle est? Il y a des copines qui livrent leurs copains. À cause de quoi? Les biens matériels, les biens financiers. Donc, tous les investisseurs de crypto-monnaies, voici les erreurs que nous ne devons pas commettre, parce que moi-même, j'ai fait partie. Vous pouvez inviter simplement vos connaissances, vos proches, vos amis à s'intéresser, à se faire former dans les crypto-monnaies. Mais ne pas leur montrer ce que vous avez déjà acheté, ce que vous avez déjà investi. Restez discret. Parce que les projets que les coachs nous montrent aujourd'hui, ce sont des projets, parmi ces projets, il y a des projets qui n'ont pas encore pris de la valeur. Donc, il y a encore beaucoup de zéros devant cette crypto. Mais toi, tu as déjà montré tout ça à des gens. Tellement ils sont méchants, non seulement eux-mêmes, ils ne vont pas acheter, mais c'est toi qui es leur investissement, alors que toi, tu ne sais pas ça. C'est toi, eux, ils regardent désormais parce que tu leur as montré combien de crypto tu as dans ton téléphone, combien de crypto tu as déjà acheté, combien d'investissements tu as déjà fait dans les crypto-monnaies. Donc, eux, ils attendent le jour où ils vont apprendre que Baby Doge, tel crypto, que ce soit Eco, Ripple, etc., Solana, etc., je ne sais quoi, a pris de la valeur, tu vas recevoir des visiteurs. Et c'est là que tu vas voir que tu vas voir le vrai visage de tes amis dont tu avais présenté tes cryptos à l'anniversaire, au maquis, sur les réseaux sociaux. C'est là que tu vas voir le vrai visage de ceux que tu as appelés auparavant tes amis. Donc, avec ce qui s'est passé à Paris, ça ne sera pas la première et la dernière. Donc, mes frères et sœurs africains, soyons tous discrets avec les crypto-monnaies.
Monsieur Idrissou, s'il vous plaît, votre micro. Oui, vous pouvez parler, c'est bon. Ok. Est-ce que vous savez que dans les pays, dans les différents pays du monde entier, est-ce que vous savez qu'il y a des simples citoyens qui sont plus riches que les membres du gouvernement? Ils existent. Que ce soit en Côte d'Ivoire, il y avait des simples citoyens qui étaient plus riches que Houphouët-Boigny. Les présidents que vous voyez dans vos différents pays, là, il y a des citoyens qui sont dans le pays là, qui sont plus riches qu'eux. Donc, mes frères et sœurs, soyez discrets et soyez prudents avec les crypto-monnaies, surtout votre téléphone, votre ordinateur. Si vous avez des clés privées, soyez très, très prudents, très vigilants. Vous voyez ceux qui avaient investi sur Shiba Inu en 2020, 2021, en 2021, quand ça a pris de la valeur. L'argent s'en fout de ton âge. Hein? Ceux qui avaient 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui avaient eu la connaissance, d'autres ont eu 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Quand vous multipliez ça en francs CFA, c'est des millions de francs CFA. Et cet argent-là, les 1 million de dollars, il y a des gens qui sont dans le gouvernement, ils sont obligés de faire détournement d'argent, ils sont obligés de voler avant d'avoir ça. Donc ici, dans ce domaine, nous sommes des futurs millionnaires, des futurs milliardaires. Et si nous mettons du sérieux demain, nous pouvons même avoir le budget même d'un pays. C'est parce qu'il y a des Africains qui, c'est pas seulement des Africains, les Africains ne sont pas habitués à des chiffres lorsqu'on prononce des 5 millions de dollars, 1 milliard de dollars, on n'est pas habitué à ça. Mais c'est de la réalité avec les crypto-monnaies. Donc tu ne vas pas prendre le grand plaisir à un anniversaire, boire la bière et ouvrir ton wallet devant des amis pour leur montrer la preuve des cryptos que tu as achetés. C'est de la folie. Tu ne peux pas prendre le grand plaisir et montrer ton investissement dans les crypto-monnaies sur les réseaux sociaux, dans un maquis. Soyons tous discrets et prudents. Donc, voilà le sujet que je voulais partager avec vous, parce que ça a été très triste à Paris avec ce jeune et sa copine. Donc, nous devons tirer des leçons de tous les événements qui arrivent dans le monde. Le succès attire toujours les aigris. Bonne soirée à tout le monde. Coach, je termine là. Merci, monsieur Joël Kwasi. Et effectivement, c'est ça. C'est ça. Et moi, je vous demande de ne pas être l'instrument, vous-même être l'instrument d'investissement de quelqu'un. Absolument pas. Vous devez prendre votre responsabilité et votre responsabilité, ça passe par la sécurisation de vos wallets, non seulement ça, par la bouche gardée, même c'est dans la Bible. Il faut savoir garder ses secrets. Parce que lorsqu'au moment où toi tu es en train de divulguer tes secrets, tu ne sais pas, même si la personne est à côté de toi, tu ne sais pas le profond de son cœur, absolument pas. Et ici, lorsque nous parlons d'argent, l'argent change les gens. Vous voyez, vous pouvez du jour au lendemain, subitement, effectivement, comme il a dit, vous retrouver à des millions de dollars. Mais lorsque vous allez vous retrouver à des millions de dollars, votre entourage va ressentir cela, non seulement ça, si jamais ils savent que c'est par les crypto-monnaies que vous avez pris pour pouvoir gagner de l'argent comme ça, ils peuvent commencer par mettre en place des plans contre vous. Vous voyez? Donc, les amis, nous devons être complètement et entièrement responsables. Et l'exemple qu'il a donné, je ne sais pas si c'est la même chose, mais effectivement, moi aussi, je l'ai via la télévision, où ça, ils ont annoncé, d'abord, c'est un jeune de 19 ans, il avait près de
100 et quelques mille dollars sur son compte. Et il a été tué. Lui, il a été tué carrément. Il a été tué carrément. Et il se bagarrait pour pouvoir prendre son téléphone parce qu'il avait dit qu'il avait de l'argent sur son portefeuille. Mais ils l'ont tué, ils l'ont amené quelque part près de la lagune et ils l'ont tué. Vous voyez? Donc, nous devons vraiment, vraiment savoir raison garder et savoir effectivement euh, avoir notre bouche quoi, fermée, voilà. Puisque nous ne savons véritablement pas qui est qui dans ce domaine. Et moi, si je dois vous prendre un exemple, j'ai un ami, bon, lui, il est effectivement dans les crypto-monnaies, mais il s'est fait de l'argent dans un autre business, toujours en ligne. Mais c'est un jeune, hein, c'est un gars de 20 ans. Il a gagné suffisamment d'argent, c'est pas ce qu'on dit là. Il a gagné suffisamment d'argent. Et si on te dit que c'est ce gars-là qui a autant d'argent, tu ne le sauras pas. Mais lorsque vous allez l'approcher, on vous dit que c'est lui qui a tel immeuble, il va vous dire, et vous n'allez pas croire, absolument pas. Mais lorsque nous on discutait, il a dit que oui, que ce sont ses parents qui lui ont dit ça. Vous voyez que ce sont ses parents qui lui ont conseillé, et effectivement, il a mis ça en application. Et il n'a pas eu de problème. C'était au départ où il ne faisait pas ça. Et il montrait, il avait une chaîne YouTube, et il montrait l'argent qu'il gagnait sur la chaîne YouTube. Il a eu des agressions. Même les gens de sa propre famille sont venus l'agresser. Vous voyez? Et c'est comme ça, ses parents après l'ont conseillé et il a regardé bouche bée, mais personne ne sait plus jamais ce qu'il gagne, comment, même dans quoi il investit, tout et tout. Vous voyez? C'est comme ça, les amis. Puisque vous ne savez pas d'où le mal. En tout cas, on dit que le malin est toujours là et rôde autour de nous. Et c'est à nous de savoir vraiment garder notre bouche pour savoir effectivement là où nous devons mettre pied, non seulement mettre pied, mais également comment sécuriser notre portefeuille. Puisque lorsque vous avez votre... Ce que moi, je vais même conseiller à certaines personnes, lorsque vous avez votre téléphone, il faut avoir deux téléphones. Un téléphone pour les crypto-monnaies. Donc, vous savez que ça, c'est un téléphone juste pour votre business, notamment les crypto-monnaies. Et un téléphone pour les appels classiques, pour les business que vous faites en dehors des crypto-monnaies. Là, vous êtes sûr, même si on vient vous chercher et on vous demande votre téléphone et autres, vous allez simplement, vous remettez simplement le téléphone que vous avez en main, alors que l'autre téléphone est à la maison. Vous voyez? Donc, les gens peuvent faire n'importe quoi, ne trouveront rien là-dessus. Mais tout passe nécessairement par la fermeture de sa bouche. Par la fermeture de sa bouche. Moi, vous ne saurez jamais combien moi j'ai. Moi-même, je ne vais pas savoir combien vous-même vous avez. Gardez ce que vous avez sur vous. Je peux, si vous êtes dans ma formation, je peux vous dire d'acheter tel nombre de montants de pièces. Là, effectivement, je sais combien de pièces vous avez, ainsi de suite. Mais en dehors de ça, je ne saurai jamais combien vous avez. Vous voyez, les amis, donc il faut vraiment, vraiment faire attention, puisque c'est un problème réel, c'est pas ce que nous sommes en train de dire ici, hein. C'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et beaucoup de personnes, banalement, sont en train de perdre la vie à cause de ça. Vous voyez, même il y a des gens qui vont sur les réseaux sociaux, carrément, montrer qu'ils ont de l'argent, bien faire ce qu'ils veulent. Non seulement ça, il y a le gouvernement qui est là. Lorsque le gouvernement va voir ça, des enquêtes vont être lancées contre vous. Vous avez les membres de votre famille qui sont également là. Dès qu'ils vont voir ça, ah, il y a ce gars-là ou bien cette fille-là qui a commencé par percer. Et si c'est le maraboutage, mais si c'est la sorcellerie, ils vont commencer par vous passer. Vous voyez? Et vous devez vraiment faire attention parce que vous ne savez pas qui est qui. Au moment où vous êtes en train de charbonner, eux, ils étaient en train de faire la belle vie. Maintenant, au moment de la récolte, si vous ne faites pas attention, ben, ils vont vous damer le pion. Vous voyez? Donc, c'est une question d'estime de soi-même et de responsabilité. Lorsque vous aimez vos enfants, vous aimez votre famille, vous devez savoir raison garder, garder votre bouche et faire ce que vous devez faire dans la discrétion. D'abord, moi, j'aime trop la discrétion. J'aime vraiment la discrétion puisque personne ne saura ce que tu fais, personne ne saura combien tu as. Vous voyez? Et c'est ça qui est bon, hein. Et la vie continue. Puisque même si tu dis que tu as tel montant, ben, les gens viendront. D'abord, tu vas créer en eux de la rage.
mais en même temps, tu vas te faire également des ennemis. Donc, autant rester au même niveau que ces gens-là, te comporter comme eux, mais sachant très bien ce que tu vaux. Vous comprenez un peu, les amis? Donc, c'est ça que nous avions quand même partagé, nous avions voulu partager ce soir avec vous. Je vais ouvrir le micro, je vais vous donner la parole. Et ceux qui veulent soit poser des questions ou bien placer des mots vont pouvoir prendre la parole et discuter. Donc, je vous laisse la parole, les amis. Qui veut prendre la parole? Ok. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Mode Numérique. Merci vraiment beaucoup pour ce partage. Ça me va droit au cœur. Moi, c'est Ateba Moïse. Je suis au Cameroun. Et je suis vraiment, ça fait pratiquement une semaine que j'ai intégré le groupe. Donc, je suis nouveau. Et vraiment, c'est comme si, en fait, la parole en question, les conseils ça dit, ça me regardait, ça dit, c'est à moi que vous étiez en train de parler. Mais j'ai aussi une préoccupation parce que, vous savez, nous sommes en Afrique et étant en Afrique, les gens que tu as grandi avec eux, ils te voient, ils voient comment tu es quelqu'un qui n'est rien et tu n'as rien. Mais subitement, un beau jour, ils constatent que tu as un peu d'argent. Moi, la question que je voulais poser, c'est de savoir comment expliquer à la famille que bon, voilà, si j'ai de l'argent aujourd'hui, c'est grâce à travers telle chose. Comment faire? Comment avoir l'attitude vis-à-vis de la famille et les amis aussi? Ok, ok, d'accord. En tout cas, ce que vous devez savoir, cher Moïse, monsieur Moïse, c'est bien ça, hein? Oui, Moïse, monsieur. Ok. Alors, c'est une question personnelle, puisque vous devez connaître votre famille. Et lorsque vous parlez de famille, est-ce que c'est la famille manche longue ou bien c'est la famille manche courte? Ça dépend de la famille dont vous parlez. Vous faites référence à quel type de famille? Alors, déjà, il faut savoir quand même que lorsque vous commencez, votre vie commence par changer. Ce que moi je fais, bon, pour moi, je ne peux plus rester dans le même environnement. C'est pas possible. Je dois quitter cet environnement-là pour aller m'installer ailleurs, là où personne n'a connaissance de moi. Et je sais que même si je suis à distance, je vais pouvoir discuter avec ma famille. Vous comprenez un peu? Là, Oui, merci. vous savez, vous avez la tête sur les épaules, vous savez là où vous allez. Sinon, effectivement, lorsque vous allez commencer par mettre les choses en branle comme ça dans votre pays, dans votre pays ou bien dans votre famille, mais ils vont vous couper, vous allez mourir. Vous allez mourir bêtement. Vous allez mourir bêtement. Et cette question que vous avez même posée, mais moi je profite pour vous le dire comme ça. Moi, mon père ne vit plus. Père à son âme. Aujourd'hui, pour jour, ça lui fait 20 ans de décès. Mais si il est parti à son jeune âge, c'est parce qu'il montrait ce qu'il avait. Vous voyez, ce qu'il avait, la petite richesse qu'il avait dans le temps, c'est ça qu'il montrait dans sa propre famille, il était dans la maison familiale. Et c'était lui qui était un peu plus aisé que les autres. Vous voyez? Et facilement, ils l'ont atteint. Facilement. Vous voyez, donc c'est des choses, en tout cas personnellement, moi je ne peux plus me lever maintenant et faire cette erreur. Mon père fut une expérience pour moi, même si c'est une expérience douloureuse. Vous Ah, voyez? merci. Mais je ne peux plus me lever, je ne peux plus me lever maintenant, dire que je veux réaliser quelque chose dans ma famille, ou bien au vu de ma famille, non. Je préfère vraiment rester. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais la discrétion. Moi j'aime la discrétion. Je ne veux pas savoir qui tu es, ce que tu fais, ainsi de suite. Toi-même ne viens pas savoir ce que moi-même je fais, ainsi de suite. Si on n'a rien en commun, ne viens pas savoir. Même si tu fais partie de ma famille, non. Mais ma famille que je peux considérer tout de suite, c'est ma mère, mes frères et sœurs, et ça s'arrête là. Et si je vois également qu'il y a des frères et sœurs qui ne sont pas
dans la même vision que moi et qui ont des comportements quand même malsains, je vais également prendre mes distances envers eux. Puisque nous sommes venus dans ce monde, les amis, chacun est venu dans ce monde seul. Même si vous êtes jumeaux, vous n'êtes pas sortis ensemble. Il y a un qui est sorti avant avant l'autre. Donc vous êtes venus seuls dans ce monde. Donc vous devez prendre vos responsabilités et agir conséquemment. Sinon, vous allez partir jeune. Et moi, je ne souhaite cela à personne. Oui, merci. Donc, voilà un peu, monsieur Moïse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je pourrais ajouter quelque chose à monsieur Moïse. Oui, oui. Alors, monsieur Moïse, bonsoir. Oui, bonsoir, leader. C'est une question très intéressante. Regardez bien. Nos premiers ennemis viennent de la famille, ça ne vient pas du dehors. Ah ouais. Nos premiers ennemis, quand on est dans une famille, nos premiers ennemis viennent de notre propre famille. Voilà pourquoi, que ça soit sur le plan politique, c'est un Français ou un Européen ne peut pas quitter ici, prendre l'avion à un fusil dans sa main et puis va tuer un président africain. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut un mauvais grain dans la maison. C'est toujours comme ça. Et en Afrique, la jalousie, la sorcellerie, comment ça se pratique? Est-ce que vous savez qu'il y a des frères qui tuent leurs frères? Il y a des sœurs qui tuent leurs sœurs? Non, c'est moi que le monsieur là devrait choisir. Pourquoi c'est moi je suis la plus grande? Pourquoi c'est ma petite sœur il l'a choisi? C'est moi qui dois me marier d'abord. Il y a mort dans ça. C'est-à-dire la grande sœur tue la petite sœur. C'est toujours dans la même famille, hein? Même père, même mère. Je prends un exemple d'un footballeur appelé Adebayor. Aujourd'hui, il est en train de faire des audios, des vidéos partout pour répondre à des questions concernant sa famille. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi? C'est sa propre famille qui veut le nuire. Donc, pour te dire que M. Moïse, leader Moïse, les orphelins vivent longtemps. Il y a des orphelins qui ont connu le succès et qui sont célèbres aujourd'hui. Cependant, il y a des gens qui ont toute la famille au complet et qui sont ruinés par la propre famille. Comment vous pouvez expliquer cela? C'est-à-dire quelqu'un qui a perdu ses parents, que ce soit dans la guerre ou quoi, il est orphelin ou orpheline. Il connaît le succès et il devient célèbre. Cependant, il y a un autre individu ou une jeune fille qui a toute sa famille au complet et est ruinée par la famille. Donc, pour dire quoi? Pour rejoindre ce que le coach a dit, la crypto-monnaie, ce n'est pas de l'argent facile. Investir sur un projet, attendre 6 mois, attendre 1 an, 2 ans, c'est de la patience. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux même connaître la galère pendant cette période de patience. Alors, lorsque la monnaie prend de la valeur, comme le coach l'a dit, tu changes de quartier. Cela ne veut pas dire que tu as abandonné ta famille. Tu peux subvenir aux besoins de la famille étant dans un autre pays ou étant dans une autre ville. Ce n'est pas obligatoire que la famille connaisse d'où vient ton argent. Parce que nous ne sommes pas dans un domaine où on fait des sacrifices humains ici. Nous sommes des investisseurs. Nous ne sommes pas dans un domaine où on fait du portefeuille magique, où on va aller tuer des enfants, où on va aller faire ceci, on va aller faire cela. Nous sommes des investisseurs courageux qui investissons sur un projet et nous patientons pour que ce projet-là prenne de la valeur. Donc, nous sommes des gens, nous sommes des leaders sérieux ici. Donc, comme le coach l'a dit, je le rejoins. Tu changes de quartier, tu aides tes frères et tes sœurs comme tu le peux.
Et d'ailleurs même, ils ne seront jamais satisfaits parce qu'ils voudront même prendre tout dans ta main. On se connaît entre nous, Africains. Que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit au Cameroun, le phénomène d'empoisonnement. Vous ne voyez pas qu'il y a des frères qui empoisonnent leur frère qui est en Europe? Ça, c'est vrai. Qui est venu en vacances? Ça court, c'est récurrent. Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui ont le même père et la même mère? Mais parce que son petit frère ou son grand frère est venu en Europe, il vient en vacances, il l'empoisonne. Pourquoi? La jalousie. Alors, pourquoi la famille doit savoir d'où vient ton argent? Pourquoi la famille doit savoir que tu es devenu riche, tu as connu le succès grâce aux crypto-monnaies? Pourquoi? Nos premiers ennemis viennent de notre famille. Tu dois retenir cette phrase. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Merci. Il y a des parents qui tuent leurs enfants pour des profits. Tout ce qu'on nous montre dans les films là, vous pensez que c'est de l'imagination comme ça, vague? Non, c'est de la réalité. Regardez le mariage entre deux royaumes. Pour le profit, pour des profits, il y a des parents qui sont prêts à tuer leurs enfants. Donc, mon frère, ce n'est pas obligé que la famille connaisse ton travail, comment tu fais pour avoir ton argent. Tu n'es pas obligé de donner tous ces détails-là. Même ta propre femme là, tu dois lui faire des surprises. Elle doit être surprise à chaque fois de son mari. Donc, voilà un peu, cher leader. Merci, vraiment, merci. Ok. Donc, j'espère que vous êtes satisfait, Monsieur Moïse. Oui, ça, à 100%, mon coach. Ok, très bien. En tout cas, nous vous attendons dans la formation là-bas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Je vois Monsieur Stéphane qui est là depuis le début, même avant c'est la première personne. Monsieur Stéphane, vous avez la parole. Salut à tous, salut à tous. Vous m'entendez? Oui. Ok. Vraiment, j'aimerais dire merci au leader Joël. Je sens que nous sommes du même pays, Joël Kouassi. Je sens qu'il vient de la Côte d'Ivoire parce qu'il relève même les réalités de notre pays, effectivement. Mettons de côté même le domaine de la crypto-monnaie. Quand déjà même tu es dans une famille et tu sors la tête un peu de l'eau même, il y a problème. Quand tu es dans une famille et que tu veux chercher à sortir la tête de l'eau pour aller en griffe, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour aller grouiller, et puis ton grouillement prend. Mon cher, tu as un problème. Donc, pour ne pas pour un peu vous montrer la complexité de ce phénomène, chez nous-mêmes, dans notre propre famille. Pourquoi ils ont pris telle personne pour envoyer en Europe, ils ont fait telle personne par là, matin, midi, soir. Oh, c'est même pas mis. Monsieur Stéphane, vous m'entendez? Ça crache un peu. Je ne sais pas, vous avez mis le volume, bien, je vois un peu que ça crache là. Ah, ok, attendez que je me déplace un peu. Là, vous m'entendez mieux maintenant? Ok, allons-y. Allô, vous m'entendez? Oui, allons-y. Allô? Oui, allons-y. C'est bon. Allô, vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon, ça va, allez-y. Allô? 5 sur 5. Leader, on vous reçoit 5 sur 5. Allez-y, allez jusqu'au bout. Là, je crois qu'il a un problème. Sinon, vous-même, vous avez constaté quand même ça crache un peu de son côté. Si vous nous entendez, il faut revoir ça, votre position, et après revenir. Alors, qui d'autre a des questions à poser par rapport à la thématique de ce soir? Alors, je précise, je vous relis la thématique, notre thème de ce soir que nous développons. Je vous relis ça très rapidement.
Alors, quel comportement et attitude avoir lorsqu'on est un investisseur en crypto-monnaie? Donc, c'est sur cette thématique que nous débattons, les amis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vois Johannes Paternon qui est connecté. Est-ce que M. Johannes Paternon veut prendre la parole? Oui, alors bonsoir le forum, bonsoir leader Joël. J'espère que vous allez bien tous dans le forum. Oui, En bonsoir, fait, leader. l'intégration et l'éducation de chacun, et vraiment c'est un sujet très important qu'on doit en discuter. C'est vrai, nous sommes investisseurs en crypto-monnaie. Ça ne veut pas dire que non, que nous devons passer tout sur tous les toits et divulguer nos informations ou les jetons que nous avons dans nos portefeuilles électroniques. Puisque déjà que tu partages une information avec un ami, même avec un ami, il le capte. Toi, tu sais que tu as juste parlé de ce que tu as avec lui, bon, juste pour parler, quoi. Mais lorsque cela va prendre, c'est en ce moment que tu verras vraiment que oui, que ce dernier n'avait pas juste entendu ce que tu avais dit, mais il avait bien enregistré. Puisque ça va donner ses fruits, parce que quand la crypto-monnaie augmente et prend de la valeur plutôt, tous sommes au courant. D'autant plus qu'il y a d'autres qui sont encore dans le domaine avec toi, et au moment où tu investissais, eux, ils ne pensaient pas le faire. Et quand ça prend de la valeur comme ça, tout le monde est au courant. Et là, maintenant, il dit, OK, mon gars, je sens que tu es bien. Hein? Donc, en ce moment, si tu ne réagis pas favorablement, tu deviens l'ennemi direct. Donc, c'est vraiment un bon sujet. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais mes prédécesseurs, ils ont pratiquement tout dit. Donc, je vais juste rester à l'écoute. Et merci beaucoup pour le travail que vous faites. Ok, très bien. Nous allons donner ensuite la parole à M. Stéphane. Est-ce que c'est bon de votre côté, M. Stéphane? Si c'est bon, vous pouvez ouvrir le micro. Monsieur Stéphane, vous m'entendez? Ok, donc comme monsieur Stéphane, ok. Monsieur Akofanou, s'il vous plaît, votre micro. Coupé. Ok, merci. Ok, donc je vais donner alors la parole à quelqu'un d'autre carrément, comme monsieur Stéphane n'est pas disposé. Je vois monsieur Johannes et Moses qui est connecté. Est-ce que monsieur Moses a pris connaissance de la thématique de ce soir? Ah oui, je vous ai pris en marche, mais bon. Bonsoir Okay. à tous les investisseurs, tous les leaders. Bonsoir, j'espère que vous allez très bien de mon côté. Je vais très bien aussi. Je ne serai pas long à monopoliser la parole. Mais je pense bien qu'en crypto-monnaie, lorsqu'on est investisseur, ça demande beaucoup de discrétion, de la patience et puis être objectif à ce qu'il faut atteindre. Donc, je ne vais pas être long, comme je l'ai dit. Donc, chers leaders, chers investisseurs, tous ceux qui ont investi dans la crypto-monnaie, vraiment, nous nous recommandons tous la discrétion, surtout la patience. La patience et la patience. C'est là que nous allons être gagnants dans la crypto-monnaie.
Je vous remercie et merci à le leader Ricardo pour vraiment tous les efforts que vous émettez vraiment pour pouvoir éclaircir notre l'antenne. Merci à tous et bonne soirée. Ok, ok. Merci à vous aussi. Donc voilà un peu les amis. Au fait, comme on l'avait dit à l'entame, c'est une question personnelle. Je vois effectivement que nous devons quand même aussi éduquer les gens. C'est pas que les gens ne savent pas, mais il faut faire revenir, alerter leur esprit et le faire revenir sur cette question-là pour qu'ils puissent vraiment prendre connaissance de la réalité. Sinon, ils vont croire que c'est comme ça, puisque la vie n'est pas comme ça, hein, les amis. La vie n'est pas réellement comme ce que nous pensons que ça l'est. Mais non, vous voyez, vous pouvez dire, par exemple, ce club-là, c'est mon club d'amis, ainsi de suite. Mais c'est ce que vous êtes en train de penser de votre côté, ça. Mais au même moment, ce club, soit disant, ce club d'amis, c'est encore eux qui sont en train de faire le coup bas pour pouvoir vous descendre. Donc, vous devez vraiment, vraiment faire très attention partout où vous êtes même. Et c'est pas seulement parce que vous êtes un investisseur que vous allez faire la discrétion. Non, mais dans tous les domaines de la vie, quand même, vous devez être discret. Vous voyez, vous n'avez pas besoin hein, de vous montrer comme si c'est vous qui avez gagné la lune, bien c'est vous qui allez, je ne sais pas. Généralement, vous allez voir. Et c'est ça que nous voyons visible. Mais les autres, eux, les sorciers, le font en catimini. Mais en politique, lorsque nous voyons un homme d'affaires venir en politique, ou bien qui décide de venir en politique, hein, un homme d'affaires bien riche, hein, qui décide de venir en politique, mais automatiquement, celui qui est là avant lui, lui met les bâtons dans les roues. Automatiquement, il l'empêche de venir. Mais s'il était resté dans l'ombre pour envoyer des gens, lui-même n'allait pas être affecté. Et généralement, eux-mêmes, quand ils décident de rentrer dans ce domaine-là, ils commencent par tout perdre. Et à un moment donné, ils sont obligés de renoncer. S'ils ne sont pas un vrai combattant, ils sont obligés de renoncer. Et s'ils ne renoncent pas, c'est peut-être la mort qui s'ensuit par la suite. Vous voyez, les amis. Donc, c'est quelque chose que nous devons vraiment, vraiment faire très, très attention à ça. Et aujourd'hui, même affaire de sorcellerie, là, je vais même laisser ça de côté. La sorcellerie, c'est déjà même trop loin. Les affaires d'empoisonnement, ou entre amis, on t'empoisonne toi-même. On t'empoisonne directement. Et c'est même plus affaire de sorcier. Vous voyez, nous devons vraiment faire attention. Mais celui qui prend sa bouche, puisque c'est dit dans la Bible, nous devons apprendre à garder notre langue. Mais avant de parler aussi, nous devons tourner 7 fois notre langue avant de faire sortir un mot de notre bouche. Sinon, lorsque les paroles sortent de la bouche, c'est un peu comme de l'œuf. Lorsque ça tombe, on ne peut plus ramasser, c'est tombé, c'est tombé. Ça va produire son effet, négatif comme positif. Vous voyez? Donc, nous devons vraiment être responsables dans ça. Et je vous invite, les amis, à vraiment, 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 vraiment à de la discrétion. À de la discrétion. Vous pouvez, lorsque vous allez gagner de l'argent, aider votre famille. Je suis d'accord que vous allez aider votre famille. Mais n'allez pas dire à la famille, eh ouais, c'est moi qui ai gagné de l'argent, je suis le millionnaire de la famille. Regardez même les gars, lorsqu'ils ont leur baccalauréat. Et ils sont tellement contents. Et que la grande famille entend, bien la famille entend cela. Ceux qui n'ont pas la tête sur les épaules, ceux qui ne savent pas garder la bouche, ben, on les élimine, si je peux le dire. Vous voyez? On les élimine. J'en ai vu plein de cas. J'en ai vu plein de cas. Soit on t'élimine, soit carrément on vient te dire que toi, tu ne vas pas aller loin dans tes études. Lorsqu'on fait tout et que ça ne marche pas, ils viennent maintenant te voir face to face pour te dire, toi, tu ne vas pas aller loin dans tes études. Vous voyez, ça, c'est la sorcellerie humaine. Et nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas changer les gens. Les gens sont et seront toujours ce qu'ils sont. Mais nous pouvons nous changer nous-mêmes. Vous voyez? Et si nous devons nous changer nous-mêmes, ce sont les petites choses là que nous allons mettre en application. Et si nous voulons également vivre longtemps, ce sont également ces petites choses là que nous allons pouvoir mettre en application. Vous voyez?
Moi, par exemple, vous n'allez jamais entendre quelque part que moi, je vais vous dire que j'ai gagné tel montant dans tel truc là. Non, jamais. Jamais. Je fais mes vidéos, ça va, c'est fini. C'est fini, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Vous voyez, mais lorsque vous allez commencer par exhiber vos richesses, vraiment, les amis, vous-même, vous ne savez, vous ne saurez même pas de là où le mal a quitté pour vous atteindre. Hein? Et je vois certaines personnes qui disent, qui vont, j'ai des amis, hein, je parle pas, je vois, j'ai des amis qui le disent clairement comme ça, qui vont rentrer dans les sectes franc-maçonnerie, Illuminati, pour devenir invincibles si on leur fait quelque chose, ils ne vont jamais les avoir, ne vont jamais les atteindre. Ben dis donc, lorsqu'ils disent ça, moi je dis, vous êtes en train de raconter votre vie. C'est pas comme ça. La réalité, c'est autre chose. C'est pas parce que tu es dans un secte que tu vas te faire protéger par ce secte-là, non. Lorsqu'on vient pointer le pistolet sur toi, est-ce que c'est le secte qui va te sauver? Non. Non, pas du tout. Le secte, c'est autre chose. Donc, nous devons vraiment faire attention, les amis. Nous devons vraiment, vraiment faire attention. Et je crois que même à vos enfants, vous devez leur dire ça. Ah, mon enfant, telle chose, on ne dit pas. Telle chose, tu as vu, mais tu n'as rien vu. En tout cas, c'est des choses basiques, hein, je vois, c'est des choses basiques hein, que nous devons quand même appliquer pour avoir longue vie, pour être en sécurité. Vous voyez, et c'est comme ça que nous devons faire, les amis. Donc, je nous invite tous à ça. Et je pense qu'effectivement, lorsque nous allons commencer à mettre tout cela en pratique, nous allons avoir quand même la paix. Et surtout, surtout sous nos cieux ici, en Afrique ici, vous savez, la méchanceté est trop. Au moins en Europe, comme on dit, enfant, écoutez, tu vois, écoutez le dragon. Mais ici, en Afrique ici, c'est pas possible. C'est comme ça, quoi. C'est à vue d'œil, tu le vois même comme ça, et c'est la sorcellerie directe. Mais en Europe, au moins, vous allez avoir des verbalisations, vous pouvez vous disputer, tout ça là. Et si au ricochet, si ça dégénère, c'est pistolet, puis sur pistolet, c'est ça, c'est d'accord. Mais en Afrique, c'est dans l'invisible, eux, ils rentrent. Donc, nous devons vraiment faire attention, les amis. Nous devons vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Je nous invite tous à ça. Nous allons gagner notre argent. Nous allons être vivants pour vivre de notre argent. Et nous allons vieillir toujours avec notre argent. Et laisser un bon héritage à nos progénitures. Les éduquer aussi pour qu'eux aussi puissent faire la même chose et ne pas tomber dans le piège du malin, si je peux le dire. Oui, puisque c'est le malin. Donc, nous devons faire tout possible pour qu'eux aussi soient bel et bien éduqués et ne pas tomber dans le piège du malin. Vous voyez, là, comme ça, tout le monde devient gagnant. Sinon, si vous gagnez de l'argent, vous n'avez pas l'éducation adéquate qu'il faut avec, et que vous allez faire ce que vous allez faire, et vous allez vous décéder, et que vos enfants aussi n'ont pas l'éducation nécessaire qu'il faut, ben, ce qui vous a fait partie, c'est la même chose qui va faire partie de vos enfants. Parce que vous n'êtes plus là pour leur montrer le chemin. À moins qu'ils aient pris connaissance ou bien à moins qu'ils aient pris conscience de votre faille. Mais s'ils n'ont pas pris connaissance de votre faille, c'est la même chose qui vous a fait partie, qui va les faire partie également. Donc, nous devons vraiment, vraiment, les amis, je le répète encore, faire très attention sur ce point-là et nous auto-éduquer. Nous allons faire ce que nous pouvons faire. C'est ça que nous sommes en train de faire comme ça, de la sensibilisation, de l'éducation par ricochet. Et vous, maintenant, vous allez pouvoir mettre ça en application. J'ai de l'argent sur mon portefeuille. Tu as combien? Je ne sais pas. N'importe qui te demande, je ne sais pas, je connais les crypto-monnaies, mais on me dit d'investir sur ça, mais je n'ai pas encore investi. Je suis en train de voir si je peux investir là-dessus. Vous voyez, c'est fini. Lorsque tu dis ça à la personne et que quelqu'un lui dit après que non, mais ce gars-là, il est dans la crypto-monnaie actif, hein, il est vraiment, vraiment très actif dedans, il va lui dire non, mais moi, je lui ai posé la question, il a dit, qui connaît les crypto-monnaies, mais qui n'a rien. Et pourquoi toi, tu me dis ça? Vous voyez? Donc, c'est comme ça, les amis. Nous devons vraiment, vraiment savoir garder notre bouche. Sinon, la bouche, dans notre bouche, il y a la vie et la mort. Donc, nous pouvons faire sortir la vie de notre bouche et nous pouvons également faire sortir la mort de notre bouche. C'est à nous de savoir faire. Donc, qui veut parler, qui veut prendre la parole, les amis?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour poser une question? Une question, ajouter un plus? Est-ce qu'il y a des gens Ouais, ici qui veulent le faire? juste appuyer, leader, juste appuyer. L'habitude est une seconde nature. Vous voyez? Si quelqu'un tu as l'habitude de vivre discrètement, le jour que tu es financièrement assis, tu ne veux pas. Personne ne saura parce que tu as cette habitude de ne pas te faire voir. Vous voyez? Donc, vraiment, comme le leader l'a dit, soyons beaucoup distraits. Même si tu vas aller faire tes opérations, il faut être beaucoup discret. Tu n'as pas besoin de faire des publicités pour montrer quoi à qui. Voilà. C'est l'effet des modes qui fait que les gens remarquent ce que tu vis. Mais si tu ne veux pas suivre la mode, et puis tu vis ta vie tranquillement, personne ne saura ce que tu possèdes, personne ne saura ce que tu fais, et les gens vont se poser des questions. Toi, tu vis ta vie discrètement, paisiblement, et tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Donc, c'est ce que je voulais ajouter, ce que le leader Ricardo a dit. Vraiment, soyons beaucoup discrets et puis soyons beaucoup aussi patients. Gardons beaucoup de patience. Ok, très bien. Effectivement, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Je Oui, moi, vois je voudrais Jean-Jacques. prendre la parole. Ok, très bien. Oui, bonjour tout le monde. Je viens d'arriver là. Je suis à ma pause et puis j'ai pris la discussion en cours. Donc, il me semble qu'on parle de la patience et de la discrétion. C'est bien cela? Oui, je vous lis le thème. Quel comportement et attitude avoir lorsqu'on est un investisseur en crypto-monnaie? Ah, d'accord. Pour ma part, je pense que étant un nouveau domaine, tout le monde devrait faire des efforts de faire un blackout tout autour de lui, ne pas parler de sa vie, apprendre à être plus discret que jamais. Parce que vous savez, l'argent attire beaucoup d'ennemis. Pour un rien, quand quelqu'un il sait que vous viviez dans la galère tout ensemble et que du jour au lendemain, votre rythme de vie ou votre mode de vie change, il est prêt à tout. Donc, moi, je conseillerais à tout le monde de rester discret, même quand on a des investissements à faire. On peut le faire, mais dans la toute discrétion. Dans la toute discrétion, on ne dit jamais rien à personne et on continue à évoluer comme ça. Je pense que c'est une bonne attitude et puis c'est salvateur pour tout le monde. Merci. Ok, très bien. Merci pour votre contribution. Qui d'autre veut prendre la parole? Tout à l'heure, je voyais Jean Jama. Alors, est-ce que Jean Jama veut prendre la parole? J'espère que je prononce bien, hein. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir le groupe. Bonsoir. L'autre fois, je me présentais et puis c'est coupé là. Je suis Togolais. Je suis au Togo. Donc vraiment, par rapport au thème, je vous remercie vraiment sincèrement par rapport à ce que vous faites sur ce forum. Et ça nous permet vraiment de changer nos mentalités parce que il y a certains là, devant l'argent, ils n'arrivent pas à se contrôler. Et on risque de divulguer nos secrets et cela va peut-être nous porter préjudice avec l'avenir. On risque de mourir, laisser ce qu'on est en train de chercher. Donc, sincèrement, vraiment, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et on prie Dieu qu'il puisse nous protéger et fermer nos bouches vraiment pour qu'on puisse avancer ensemble. Merci beaucoup. Ok, très bien. Très bien. Effectivement, c'est ça. C'est ça. Gardons simplement nos bouches et nous allons pouvoir aller loin. Et monsieur Idrissa Fofana. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. En tout cas, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment un truc qui va beaucoup nous aider
dans le domaine de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, étant africain, on a beaucoup d'ennemis. Souvent, on vit dans les mêmes conditions et puis on voit du jour au lendemain, tu commences à changer un peu. Bon, tu forcément chercher à savoir d'où viennent les richesses. Ils vont jamais chercher à savoir pourquoi est-ce qu'ils sont pauvres, mais toi, tes richesses, ils vont chercher toujours à savoir là où ça vient. Et quand c'est comme ça, si jamais ils n'ont pas su, que tu n'as pas su parler aussi, et là, ils ont créé des problèmes. Avec les trucs de marketing des réseaux qui sont venus ces dernières années-là, à les personnes qui se sont mis dedans, avec des paroles qu'ils ne devaient pas dire, souvent ils vont chez toi, il y a tes forces à entrer dans le système. Quand tu refuses, une fois, quand tu refuses d'adhérer au système, vous devenez ennemi parce que tu as refusé dans le système. Si aujourd'hui toi tu viens, tu intègres dans nos systèmes, lequel tu commences à réussir un peu par rapport à eux autres, ça devient une scène de jalousie. Et qui est mieux pour chaque investisseur, surtout en crypto-monnaie, c'est de faire un planning par jour. Soit tu te mets un truc en tête, de telle date à telle date, voici ce que je dois faire, voici comment m'arranger pour pouvoir vivre dans mon système. Surtout en gardant la langue dans la bouche. C'est tout ce que j'avais à ajouter dessus. En tout cas, merci à tous pour votre contribution. Et merci au leader Ricardo aussi. Sincèrement dit, le forum est bien pour nous autres. Nous sommes encore nouveaux dans le domaine. Ça nous permet au moins de comprendre beaucoup de choses dans le monde de la crypto-monnaie. Ok, ok, très bien. En tout cas, on est ensemble. On est ensemble pour tout gagner. Alors, je vois Fanny Transparence qui est connectée. Alors, Fanny Transparence, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à tous les participants. C'est vrai, je suis entrée, j'ai pris la chose en cours parce que je viens à peine de rentrer dans le Zoom là. Et je n'ai vraiment pas pris acte du thème du jour. Je n'ai pas pris acte du thème du jour. J'ai écouté à peine Ok, quelques participants. Donc, ok, c'est Fanny du Cameroun. Voilà. ok. Donc, je vais vous lire le thème. Mais, ok, je vous lis le thème. Après, vous allez prendre la parole, vous allez vous présenter de là où vous êtes connecté, tout et tout, et après, vous allez donner votre avis sur le sujet. Donc, le sujet du jour, c'est quel comportement et attitude avoir lorsqu'on est un investisseur en crypto-monnaie? Ah, d'accord. C'est un thème très, très, très important, à mon avis, parce que déjà, je suis Fanny Transparence, comme vous l'avez vu là, et j'appelle de Douala au Cameroun. Donc, c'est de Douala au Cameroun que je suis connectée. Et voilà, par rapport au thème, si je dois donner mon humble avis, c'est que le domaine de la crypto-monnaie, c'est un domaine qui, pour ma part, devrait être un peu comme un domaine très protégé de tous les cryptomanes. Parce que euh, c'est un domaine qui, quand on est patient, apporte beaucoup d'argent. Et comme l'argent n'aime pas le bruit, quand on fait dans ce domaine, on devrait pouvoir se tenir la langue. On devrait pouvoir se tenir la langue. Parce que l'expérience a montré que en Afrique précisément, là où il y a de l'argent, il y a toujours beaucoup de problèmes qui suivent. Et si vous avez de l'argent, alors qu'à côté de vous, il y a des gens qui souffrent, il va de soi que vous allez vous attirer beaucoup de haine aussi. Donc, pour avoir pris connaissance du domaine, il est bon de se tenir la langue et avant que d'en parler à quelqu'un, de regarder par 3 fois. Quand je dis regarder par 3 fois, ce n'est pas regarder seulement avec les yeux, mais essayer de lire un peu sur le cœur de la personne, si c'est une personne aussi intéressée, qui a la même vision que vous. Parce que si la personne n'a pas la même vision que vous, et s'il a une vision tordue de la recherche d'argent, il pensera à des choses, peut-être même du mysticisme, parce que comme en Afrique, on mystifie tout. Il penserait peut-être que c'est de l'argent ramassé au bord de la route ou alors c'est de l'argent facile à obtenir.
s'il n'a pas compris le principe. Et c'est pour ça que, justement, je pense que dans le domaine, la formation aussi est vraiment très importante. Mais le plus important, c'est de pouvoir se tenir la langue. C'est de pouvoir se tenir la langue. Et de n'en parler qu'à des personnes en qui on a lu la même vision, le partage de la vision qu'on a. Oui, parce que si on en parle à des personnes qui n'y comprennent rien vraiment, ce sera du n'importe quoi. On vous traitera de tout. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire là pour l'instant. Ok. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ça. Eh ben, est-ce que c'est seulement en Afrique? Bon, en Afrique, je peux le dire, oui, puisque effectivement, l'Africain n'a pas connaissance trop, ou bien n'a pas eu à vivre avec beaucoup d'argent, ou bien voir de beaucoup. Oui, c'est ça, beaucoup n'a pas eu à vécu, ou bien voir des gens gagner beaucoup d'argent comme ça. Donc, lorsqu'on les voit tout de suite, et on voit que toi, tu as comment dire, un mode de vie quand même un peu élevé. Bon, on commence par t'attribuer tous les noms quand même, hein. Effectivement, c'est ça. Et aussi, lorsque vous avez l'argent, naturellement, vous ne pouvez pas vivre dans un quartier précaire. Sinon, vous allez attirer tous les ennemis, les pauvres de ce quartier-là. C'est ça. C'est ça. Donc, en tout cas, c'est comme je l'ai toujours dit, c'est une question personnelle et chacun doit prendre ses responsabilités. Nous allons le dire et vous allez pouvoir voir si c'est bon pour vous, vous allez mettre en application. Dans le cas contraire, en tout cas, nous saurons quand même que nous l'avons déjà dit. Alors, ici, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vois Mboua qui est là, Moïse Moussa qui veut prendre la parole. Monsieur Moussa, vous voulez placer un mot? Oui, bonsoir à tous les panélistes. Oui, je voudrais prendre la parole, mais je suis même arrivé un peu très en retard, mais je suis déjà un peu imprégné du domaine. Mais ce que je voudrais faire pour comprendre à tous les panélistes ici, c'est une manière de dire aux gens d'essayer d'être discrets sur tout ce qu'ils font. D'essayer d'être discrets sur tout ce qu'ils font parce que le domaine dont nous sommes aujourd'hui, le domaine de la crypto-monnaie, c'est un domaine où ce n'est pas encore vraiment connu du grand public, surtout nous les Africains. Ce n'est pas encore bien connu. Ce qui fait que, comme la dame disait tout à l'heure, quand tu essayes d'en parler à ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent te prendre du bas, quoi. Ils peuvent te prendre du bas, croyant que tu racontes du n'importe quoi. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Et ceux qui ne sont même pas dans le domaine, si même tu veux les en parler, il faut essayer de voir à qui vraiment à qui tu peux les dire. Ceux qui sont dans le domaine ou bien ceux qui ne sont pas dans le domaine mais qui sont un peu instruits. Parce que quand tu parles, au moins, c'est celui qui est un peu instruit va essayer de te comprendre, essayer de comprendre ce que tu veux dire. Alors que si c'est d'autres personnes, quand il s'agit d'argent et des gros montants, vous comprenez avec moi que vraiment, ils vont te prendre d'une manière ou d'une autre. Parfois, d'autres prennent ça de la sorcellerie. Parfois, d'autres prennent ça de je ne sais pas quoi. Donc, je préférais que nous soyons d'abord des gens qui comprenons d'abord les autres. Comprenons d'abord nous-mêmes parce que vraiment, si on essaye d'éparpiller nos connaissances, d'abord il faut d'abord comprendre que nous devions d'abord essayer d'écouter certaines personnes qui ne comprennent pas ça et de les amener à comprendre que ils sont... Essayer de faire de la psychologie, quoi, pour moi. Il faut faire de la psychologie à ceux qui ne comprennent pas. Essayer de les comprendre parce que l'Africain aime comprendre. Quand il comprend déjà un montant élevé, il va essayer peut-être de se prendre la tête, puis essayer de se dire que ceux-ci, ils veulent m'amener où. Ok. Je ne peux pas prendre beaucoup de temps, c'est ce que vraiment j'avais à dire. Donc, je vous laisse comme ça. Merci. Il y a encore quelque chose à appuyer. Ok, très bien. Merci quand même pour votre apport. C'est comme ça, les amis, c'est comme ça.
Est-ce qu'on n'avait pas fait le tour de ce qu'il faut quand même faire? Et généralement, on a dit quoi? Il faut savoir raison garder, il faut savoir garder sa bouche. Parce que vous savez garder votre bouche. Personne, et au grand, personne ne saura ce que vous faites. Vous voyez, personne. C'est nous-mêmes qui divulguons ce que nous faisons au travers de notre bouche. Et ces gens-là sont au courant de ce que nous faisons. Mais si tu es dans ton coin, tu fais ta chose, puisque ce n'est pas de l'anac, pas du tout, ce n'est pas de l'anac, tu travailles, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'entame, c'est pas de l'anac. Donc, lorsque tu travailles et que les gens commencent déjà à pas se poser des questions, celui-là ne sort pas, il n'a pas un boulot, il ne fait pas les allers-retours comme ce qu'on voit généralement. Et voilà quand même là une condition de vie plus élevée que la nôtre. Et voilà que nous sortons chaque jour pour aller au travail, mais c'est lui dont la condition de vie a changé, ainsi de suite. On commence pas à se poser assez de questions. Mais généralement, si tu ne leur dis rien, ils seront embrouillés, ils seront en train de se chercher, de se poser des questions entre eux et ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Mais tout compte fait, ils n'ont aucune notion sur ce que tu fais. Mais lorsque ils savent déjà ce que tu fais, c'est fini. C'est pas là ils vont te prendre. Donc les amis, vraiment, vraiment, je vous en prie, nous allons gagner de l'argent, vivre, rester là, jouir de notre argent, ainsi que nos familles, donc nos enfants, notre femme, et pour ceux qui sont polygames, leurs femmes, bien vos femmes vont pouvoir en profiter avec. Donc vous voyez les amis, donc vraiment, vraiment, nous devons savoir garder notre bouche. Tout part de notre bouche. Moi, je ne veux pas dire autre chose, c'est tout part de notre bouche. Si nous n'ouvrons pas la bouche et que nous ne disons pas quelque chose, personne ne saura, puisque personne ne peut ouvrir votre cœur pour savoir ce que vous pensez. Vous qui êtes là maintenant, je ne sais pas ce que vous pensez actuellement en vous, je ne sais pas du tout. Vous êtes connecté même, je ne sais pas. Mais lorsque je vais vous donner la parole, vous allez parler, je saurai ce que vous allez dire et j'aurai une idée. Vous voyez? Mais c'est comme ça. Mais si vous ne parlez pas, je ne saurai jamais ce que vous avez en vous. N'est-ce pas? C'est comme ça, les amis. Donc, je nous invite vraiment à garder notre bouche. Et c'est dans la Bible, une fois encore, je le répète, c'est dans la Bible. La Bible a été claire là-dessus. La Bible a été claire là-dessus. Celui qui ne garde pas sa bouche rencontre toujours des problèmes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Je vois qu'il y a M. Odems AV qui est connecté. Il y a Aka aussi qui est connecté. Alors, est-ce que M. Odems, vous voulez prendre la parole? Si oui, je vous donne la parole. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ok, moi c'est Odems AV. Bon, je viens d'avoir le lien de cette conférence, de ce panel. Bon, pour le moment, je ne comprends pas trop l'objectif de cette rencontre. J'aimerais qu'on me dise un peu plus sur la rencontre, quoi. Je viens d'arriver. Merci. Ok. En tout cas, bon, nous tendons quand même déjà vers la fin. C'est enregistré, donc nous avions lancé l'enregistrement. Donc après, je vais vous laisser ça sur la chaîne YouTube. Et ceux qui sont venus un peu en retard pourront faire un tour sur la chaîne YouTube pour suivre, si vous voulez, bien sûr, l'intégralité. Alors, Monsieur Aka, est-ce que vous avez un mot à placer rapidement? Monsieur Aka est à l'écoute? Ok, si M. Aka ne veut pas prendre la parole, je passe à M. Ouedraogo. Il est connecté. M. Ouedraogo Mamadi, vous avez la parole. Je suis un peu occupé, je vais revenir. Je suis un peu occupé. Ok, très bien. Alors, bon, généralement, je pense que nous avions quand même déjà fait pratiquement le tour et nous avions dit l'essentiel ce soir, les amis. Nous allons gagner de l'argent. Nous allons aider ceux que nous voulons aider. Oui, puisque lorsque nous gagnons de l'argent, il est quand même important que nous puissions contribuer quand même à l'amélioration des gens que nous voulons voir, les conditions de vie changer, mais pas tout le monde.
puisque nous ne pouvons malheureusement pas faire le bonheur de tout le monde. Donc, et pour cela, si nous devons arriver à réaliser cela, nous devons nécessairement, lorsque nous sommes investisseurs dans les crypto-monnaies, savoir garder notre bouche. Puisque celui qui est à côté de nous, nous ne savons pas de quoi il pense de nous, même si nous sommes dans notre propre maison, il y a des gens qui seront peut-être dans la maison avec vous et qui auront d'autres idées sur vous. Maintenant, si vous êtes en location également, c'est encore pire, puisque vous êtes en location, il y a les locataires, ils vont se contrôler, ils vont se dire, ben, celui-là, il fait quoi? Il fait ci, ainsi de suite, et comme ça, vous allez vous créer des ennuis si vous ne savez pas garder votre bouche. Donc, les amis, je vous invite à vraiment garder votre bouche et nous allons ensemble savourer la victoire, les millions, les centaines de milliers de dollars, puisque nous ne parlons plus en termes de francs CFA, c'est en milliers de dollars, en millions de dollars. Et je suis sûr et certain que vous allez pouvoir également gagner cet argent-là, déjà que vous êtes dans le domaine. Et pour finir, ceux qui sont nouveaux et qui veulent suivre la formation, les amis, manifestez-vous pour que à la fin de ce live, vous pouvez m'écrire directement, hein, pour ceux qui veulent suivre la formation et nous allons vous prendre en charge. Une chose est d'être au courant du domaine, une chose est de se faire former et une chose est de pouvoir aussi passer à l'action. Rien ne tombe du ciel, malheureusement. Malheureusement ou heureusement. Alors voilà. Je vois quelqu'un qui voulait parler. C'est qui? Oui, c'est moi. C'est qui? Bon, je ne vois pas la personne. Ok, d'accord. Vous avez la parole. Bon, bonsoir ici. J'étais déconnecté. Mais bon, au niveau des... J'étais déconnecté, c'était... Joël, tu entends parler, mais j'étais déconnecté. Mamadi, s'il te plaît, faut parler un peu fort. Ok. Sinon, j'ai été déconnecté. C'est Joël qui a été en train de parler. Donc, j'ai été déconnecté. Maintenant, il disait que, bon, au niveau des portables, bon, genre, si tu es investisseur, tu dois faire très, très attention. Je pense que, bon, pour être coucou, bon, il disait au niveau des portables. Oui. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Ok. Voilà, c'est au niveau des portables, parce que si tu es investisseur en crypto-monnaie, si tu as, bon, c'est des objectifs, parce que, bon, tu dois choisir entre, bon, si tu as, comment dire, bon, si tu as investi en long terme ou en court terme, ou bien si tu as tradé. Parce que je pense que si tu as investi en long terme, bon, chaque investisseur doit cesser au moins 2 portables ou 3 portables. Le portable que tu as, mets ton wallet ou bien ton compte Binance, bon, n'importe quel compte, ça doit être à part. Ça doit être à part. C'est mieux de choisir entre 2 ou 3 portables. Leader, va droit au but. Il faut poser, s'il y a une préoccupation, il faut la poser, s'il te plaît. On est perdu, au fait. Bon, je pense que je suis en train de parler parce que, bon, c'est comme je disais l'autre jour, moi, je ne maîtrise pas bien français. Moi, je me débrouille seulement. Voilà, donc on n'a pas les mêmes catégories de parler français. Peut-être c'est ça. Non, c'est pas ton français, mais c'est la préoccupation, s'il te plaît. C'est pas, je voulais pas te frustrer, mais ça n'a rien à voir avec. Non, c'est bon, pas ce que tu veux dire. C'est pas une question que j'entends de poser, hein. Non. Ok, d'accord. Excuse-moi alors. J'étais déconnecté. Sinon, j'étais connecté avant. Quand j'étais connecté, c'est Joël qui entend de parler. Maintenant, Joël disait que on doit faire très, très attention parce que si tu as investi en crypto-monnaie, chaque fois, il ne faut pas parler en public, tout. Voilà. Donc, il disait de faire très, très attention. Donc, c'est là-bas que j'ai venu pour moi aussi, j'ai donné mon avis, quoi. Voilà. En tout cas, si tu as investi,
c'est mieux de se laisser au moins 2 ou 3 portables. Voilà. Genre, un seul portable, tu ne peux pas mettre tout ton compte là-bas. Voilà. Parce que crypto-monnaie, bon, c'est long terme. C'est long terme. C'est quelque chose que tu vas utiliser aux 3 ou 2 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou 10 ans même. Est-ce que tu vas mettre ça dans ton portable, tu tournes avec ça, tu circules avec ça chaque fois? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut changer portable. Tu mets ton compte là-bas, tu désactives tout, tu déposes. Chaque fois, tu fais mise à jour. Chaque fois, tu fais mise à jour, tu vérifies, tu déposes. Je pense que comme ça aussi, c'est une solution. Sinon, si on va prendre toute notre chose là, mettre dans un seul portable, on tourne avec, c'est pas sécurité. C'est pas sécurité. Voilà. Donc, en tout cas, lui aussi, c'est que, bon, le sujet qu'il a abordé, vraiment, c'est très bon. C'est très bon. Voilà. Parce que je vois que tout le monde, quand il a commencé d'investir dans crypto-monnaie seulement, partout, voilà. Investisseur de crypto-monnaie, rendez-vous au sommet, je vois tout le monde en train de parler comme ça. Pourtant, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, vraiment, ce soir, votre sujet, c'est très bon. Vraiment, c'est très bon. Vraiment, je remercie Coach Ricardo. Et Joël, tu as donné tout ça. Vraiment, c'est très bon. Mais je pense qu'entre nous ici, tout le monde doit cesser au moins des portables. Parce que l'investissement en crypto-monnaie, c'est long terme. Voilà. Parce que si tu as visé court terme, ça, tu peux chaque fois regarder. Partout, tu regardes chaque fois. Bon. Mais si tu as visé en long terme, tu peux chercher au moins des portables. Voilà. Si tu rentres là-bas seulement, c'est juste pour faire mise à jour et vérifier quelque chose seulement, éteindre même, déconnecter, éteindre, déposer. Et comme il disait, il y a clé quoi, j'ai oublié le nom de clé là. Donc il disait, bon, en tout cas, je pense que tout ça, c'est très bon. Voilà, merci. Vraiment, vous allez nous excuser. Hein. Vraiment. Ok, non, ben pourquoi vous excuser, c'est bien, vous avez vous avez quand même tout dit, ce que vous avez à apporter, effectivement, c'est bien. Et moi, je dis une chose, moi, je vous félicite déjà parce que c'est pas affaire de français, hein. Au moins, il y a des gens qui sont bel et bien allés à l'école, qui s'appellent des intellectuels et ainsi de suite. Mais lorsque vous leur parlez des crypto-monnaies, ils ne veulent même pas écouter, ils ne veulent même pas entendre. Je connais un monsieur comme ça, c'est un avocat. Et lorsque je parle à côté de lui des crypto-monnaies, il ne veut même pas entendre parler des crypto-monnaies. Pour lui, pour gagner de l'argent, il faut un salaire. Et avec son salaire, il gère sa femme et sa famille et c'est fini. Mais parler d'investissement en crypto-monnaie, pour lui, c'est du pur arnaque. Donc, moi, je vous félicite, monsieur Wendraogo, pour votre vraiment, je peux dire, est-ce que c'est dynamique, je vais dire. En tout cas, pour votre ouverture d'idées, et vous avez quand même su embrasser ce domaine-là. Et je crois et je sais que vous allez pouvoir obtenir les résultats escomptés. Maintenant, effectivement, comme on l'a dit, il faut prendre le soin de sécuriser ces monnaies. Vous ne pouvez pas faire la même chose. Ce que vous faites, par exemple, avec le téléphone classique, c'est pas ça que vous allez également utiliser pour pouvoir faire votre business sur les crypto-monnaies. Ce qui est recommandé, les amis, c'est d'avoir au moins deux téléphones. Vous avez votre téléphone principal qui est là, dont vous recevez les appels courants sur ça. Vous faites ce que vous devez faire normalement sur ça. Et le second téléphone, c'est pour votre business, les crypto-monnaies. Et lorsque vous voulez sortir, vous ne sortez pas avec. Lorsque vous voulez sortir, vous ne sortez pas avec. Lorsque vous savez que vous êtes un holder, un investisseur sur le long terme, ben, vous ne sortez pas avec votre téléphone. Vous laissez ça là. Et comme M. Ouedraogo l'a dit, si vous voyez qu'il y a des mises à jour à faire, vous allez prendre le téléphone, faire les mises à jour. Mais s'il n'y a pas de mise à jour à faire, vous laissez le téléphone. Et c'est comme ça, ainsi va la vie. Sinon, si vous sortez avec le téléphone et que ces gens-là, bon, vous avez déjà tout dit au dehors, et ils savent que bon, c'est quelque chose qui se retrouve sur le téléphone. Lorsqu'ils vont vous demander le téléphone, ils vont prendre le téléphone. Effectivement, ils n'auront pas la possibilité de pouvoir prendre l'argent tout de suite, mais lorsqu'ils vont vous demander, ils vont voir votre compte wallet, ils vont vous demander les 12 mots-clés. Vous êtes obligé de donner. Vous êtes obligé de donner.
Et sinon, peut-être c'est la mort qui va s'en suivre. S'ils sont cléments, peut-être ils peuvent vous donner quelques coups, mais en dehors de ça, s'ils sont radicaux, c'est la mort automatiquement. Donc, les amis, nous n'allons du tout pas avoir cela sur notre chemin, mais nous devons quand même nous-mêmes prendre nos précautions pour pouvoir sécuriser nos investissements pour nous-mêmes, pour nos générations présentes, futures, etc., etc. Donc, je crois que nous avions quand même fait le tour de la question, les amis. Je remercie tous ceux qui ont marqué leur présence et qui ont pu intervenir. Ceux qui n'ont pas pu intervenir, est-ce que quelqu'un ici n'a pas pu intervenir? Je vois que pratiquement tous avaient intervenu. C'est bien. Mais déjà, il faut savoir que la réponse et la sécurité de nos investissements dépend de nous-mêmes. Donc, nous allons nous en arrêter là pour ce soir. Demain ou après-demain, le week-end, on aura un autre sujet sur lequel nous allons pouvoir débattre. Nous faisons cela pour pouvoir vraiment éduquer les gens. Donc, vous-même, les amis, invitez vos amis, vos connaissances, les gens que vous voulez voir quand même leurs conditions de vie changer, invitez-les sur le forum pour qu'ils viennent participer à cela. Cela n'enlève rien à ce que vous-même vous avez déjà. Au contraire, vous contribuez comme ça au changement de la qualité de vie d'une famille et de peut-être des générations. Puisque si une personne, par votre entremise, gagne des millions de dollars, vous avez sauvé des générations à vie. Donc, faites l'effort pour pouvoir faire quelque chose du genre. Et pour ceux qui veulent suivre la formation, je le répète pour finir, rejoignez-nous sur manifestez-vous là-bas sur le forum et nous allons vous prendre en considération. Sur ce, on se dit à très bientôt les amis et bonsoir pour certains, bonne nuit pour d'autres. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci.